Bonsoir, bonsoir, nous voici de retour pour un nouvel invité de la rédaction et à événement exceptionnel, j'ai envie de dire invité exceptionnel puisque je reçois à mes côtés Babacar Ngom. Babacar, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites partie de la délégation sénégalaise présente ici pendant le carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise. On vous remercie pour votre présence. Je vous présente quand même, vous êtes président, directeur général du groupe Sedima, spécialisé dans la production de volailles, notamment de poulets et aliments. Et vous êtes également président de l'Union nationale des accouveurs professionnels du Sénégal. Voilà, je pense avoir présenté plusieurs de vos cordes. On est là pour parler déjà dans un premier temps du carrefour. Est-ce que vous avez déambulé dans les allées de la Mairie, vous, ce matin? Oui, j'ai eu l'occasion de visiter les stands, les expositions. Et visiter aussi une entreprise ce matin et j'avoue que ça a été une très bonne expérience enrichissante. Entreprise du Choletais, des Mauges? Voilà, entreprise du Choletais, la Comec. La Comec. Et vous en avez pensé donc le plus grand bien en l'occurrence? Et parfaitement, avec vraiment une réelle volonté de collaboration entre une entreprise choletaise et une entreprise sénégalaise. Si on revient, si on se recentre sur le carrefour, qui dit carrefour dit francophonie. Babacar, qu'est-ce que ça représente pour vous, la francophonie? La francophonie, c'est d'abord une communauté de langues que nous avons en partage et qui fait qu'aussi le Sénégal, on le sait bien, dans le cadre de l'UMOA, qui sont un ensemble de 8 pays qui parlent français. Cette langue que nous avons en commun fait que le Sénégal et la France vraiment ont des relations qui sont multiséculaires. On va parler après des relations économiques entre les deux pays. On va revenir sur l'intérêt de ce carrefour pour vous, la raison en gros de votre présence aujourd'hui et pendant les jours suivants. Bien, la raison, c'est essentiellement de nouer des partenariats avec des entreprises françaises en général, mais de la région ici, Choletais en particulier. Des entreprises, peu importe leur secteur ou dans votre secteur, donc dans les filières avicoles? Oui, en priorité dans la filière avicole, mais aussi dans le bâtiment, parce que nous avons aussi une branche bâtiment et travaux publics. On va parler un petit peu de votre société, du groupe Sedima. Quand est-ce que vous l'avez créé en l'occurrence? En 1976. 1976, alors j'imagine que ça a beaucoup évolué depuis. Vous étiez déjà parti à la base sur production de volailles, de poussins et aliments ou pas? Oui, déjà en 1976, j'avais 21 ans, j'ai commencé avec un investissement de moins de 100 euros. Aujourd'hui, l'entreprise fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. 30 millions, oui, quand même. Ouais. Excusez-moi de vous avoir coupé. Vous êtes localisé où en l'occurrence? Dakar, dans la région de Dakar et un petit peu partout au Sénégal. La filière avicole pour laquelle et dans laquelle vous travaillez est porteuse d'espoir pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique du Sénégal. Qu'en est-il? Pouvez-vous dresser un état des lieux en 2013? Effectivement, cette filière est très dynamique parce que créant aujourd'hui plus de 30 000 emplois dans le pays, avec des investissements de l'ordre de plus de 140 milliards de francs CFA. Donc une filière très dynamique, porteur de croissance. Et d'emplois, j'imagine. Et d'emplois, oui. Combien de personnes? 30 000 emplois 30 000 dans la filière. Vous, dans votre groupe. Et nous, dans notre groupe, aujourd'hui, on est à 300 personnes. J'aimerais bien qu'on élargisse, puisque l'on parle du Sénégal, on a cette opportunité-là. Je vous ai à côté de moi. La situation économique du Sénégal, qu'en est-il? Est-elle bonne en 2013? Je pense qu'elle est très très bonne parce qu'aujourd'hui le Sénégal est sur la voie de l'émergence. Un pays stable, un pays avec des règles en termes de justice et en termes de, de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui le Sénégal, mais aussi d'une manière générale l'Afrique, c'est vraiment la croissance et c'est l'espoir et l'optimisme qui est permis aujourd'hui. Vous êtes optimiste, vous avez mangé mon mot, j'allais dire, vous êtes optimiste pour l'avenir, à court, moyen, long terme, faut attendre combien d'années pour vous? Je pense que c'est imminent. Hein, c'est imminent. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. La Banque mondiale, le FMI, tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est le tour de l'Afrique et je pense que les opportunités vont se multiplier. Tout à l'heure, vous me disiez que vous profitiez de votre déplacement ici en France et à Cholet pour nouer des partenariats économiques. Alors vous allez rester déjà combien de temps déjà en France? Bon, je suis arrivé hier matin, mais il faut aussi signaler que nous avons des partenariats qui sont assez anciens déjà avec la France. Dans le cadre de notre entreprise, notamment en Bretagne. On travaille déjà avec pas mal de sociétés françaises, mais ça va se renforcer dans d'autres secteurs parce que nous pensons qu'il y a un réel partenariat qui est à mettre en œuvre avec l'entreprise française et l'entreprise sénégalaise. Donc vous allez rester combien de jours encore ici sur le sol français? J'ai prévu au total une dizaine de jours.
Une dizaine de Une jours. dizaine de jours, dont 4 ici à Cholet. Combien d'entreprises encore il vous reste à visiter? Je n'ai pas le chiffre, le nombre exact, mais de toutes les façons, il y en a encore, il y en a beaucoup. Babacar, j'en profite puisque vous êtes à côté de moi. Que pensez-vous, nous sommes au carrefour, donc c'est l'heure d'en parler, que pensez-vous de l'orientation pour les jeunes? C'est un maître mot qui est très d'actualité aujourd'hui. Que pensez-vous de l'orientation? Bon, tout d'abord, moi, je voudrais dire qu'on est à l'ère de la mondialisation. Bon, une fois qu'on a la formation et tout pour les jeunes, c'est de savoir qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de portes, il faut aller chercher le plus loin possible. Mais ensuite, je trouve cette initiative très innovante. Le fait de mettre le jeune déjà en contact avec l'entreprise, avant même de choisir la filière, je trouve ça même quelque chose qu'il faut essayer de répliquer chez nous. Babacar Gorm, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, pour votre témoignage. Merci à vous et je vous souhaite un bon voyage, j'allais dire en France. C'est moi qui vous remercie. Séjour. Merci à vous. Merci.